bienvenue dans cette vidéo et je te donne rendez-vous pour un deuxième rendez-vous vrai-faux sexo. J'ai cru comprendre que tu as bien apprécié le premier, alors aujourd'hui je te propose à nouveau de construire et déconstruire deux mythes que tu as peut-être déjà entendus autour de ton corps, autour de ta sexualité, ou peut-être des choses que tu vas découvrir, déconstruire. Bref, je t'embarque avec moi pour ce travail de construction-déconstruction. Alors, mythe numéro un, tu as des poils sur le vagin. Eh bien non, 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 ça c'est faux. C'est important à savoir puisque je me suis quand même amusée à taper ça sur Google. Bon, je ne le referai plus, mais c'est très bien répertorié dans beaucoup de sites, notamment des sites pornographiques. Mais en fait, non, 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 ce n'est pas possible d'avoir du poil sur le vagin. Alors, petit rappel anatomique rapide. Ton vagin, c'est l'orifice donc, par lequel tu peux vivre une pénétration, qu'elle soit avec un pénis ou que ce soit avec un sextoy ou autre. Et tu peux constater qu'effectivement, c'est juste cet orifice-là et qu'il n'a pas de poils. Ce qui a des poils, en revanche, c'est ta vulve et c'est l'extérieur de ta vulve. La vulve, c'est l'organe génital de la femme. Voilà, c'est son vrai nom. Et donc, tu retrouves des poils sur le mont du pubis, tu retrouves des poils sur tes grandes lèvres. Donc ça, oui, effectivement. Donc, on dira plutôt que il y a des poils sur la vulve, mais pas sur le vagin. Deuxième mythe pour ce soir, la baisse du désir, c'est typique des femmes. Non plus, effectivement, non. Ça concerne aussi les hommes. Voilà, ça concerne tout le monde, ça peut arriver. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une maladie d'avoir de temps en temps une baisse de désir, c'est complètement OK. Tu peux vivre ça, je l'ai vécu et c'est OK. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Peut-être que la chose qui me chiffonne un petit peu, moi, c'est quand j'entends que ça concerne uniquement les femmes, ou souvent quand justement on fait des recherches et qu'on tape sexualité femme, on trouve beaucoup de choses sur comment retrouver ton désir, comment retrouver ta libido, etc. Sachant qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par cette baisse de libido. Tu as peut-être un partenaire ou tu as peut-être connu un partenaire qui n'avait pas la même libido que toi, qui avait peut-être moins de désir et c'est complètement OK. Alors, je vais peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais moi, je pense qu'il y a quand même un petit côté virilité chez les hommes qui fait que, du coup, c'est plus difficile pour un homme de parler d'un manque de désir ou en tout cas d'une baisse de désir, alors qu'en soi, ce n'est pas une maladie et c'est complètement OK, ça arrive. Et on le sait, malheureusement, ça c'est aussi quelque chose qu'il est vraiment grand temps de déconstruire. Un homme qui a beaucoup de désir, c'est très 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 bien vu. Une femme qui a beaucoup de désir, c'est extrêmement mal vu. Alors que clairement, il n'y a aucun problème à être une femme et à avoir beaucoup de désir. Et d'ailleurs, moi je fais partie des femmes qui ont beaucoup de désir et qui ont beaucoup de mal à se retrouver justement dans toutes ces problématiques de baisse de désir. Et je sais que ça peut avoir tendance à être mal vu. Donc sache que si toi aussi tu es une femme, que tu as beaucoup de désir, tu es normal. Si tu n'as pas beaucoup de désir, tu es normal. Il n'y a rien de grave à ça. Le désir, c'est très fluctuant, c'est normal, ça va, ça vient. Il y a des choses aussi qui font que ça peut l'aider à le maintenir. Il y a des périodes où c'est pas forcément le moment pour toi. Et bref, tout est OK. Je ne vais peut-être pas te faire un exposé sur le désir aujourd'hui, mais en tout cas, sache que tout est OK et que tu peux très bien ressentir beaucoup, beaucoup de désir et que ce n'est pas un problème et que c'est OK aussi pour ton partenaire. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté, regardé cette vidéo. N'hésite pas s'il y a des mythes qui te posent question, si tu te demandes si, je sais pas, telle chose ou telle chose est vraie ou fausse. N'hésite pas, je serai ravie de pouvoir t'aider à y répondre. Si je ne peux pas, j'aurai l'humilité de te le dire. Promis, promis, pas de fausses croyances. Et en tout cas, n'hésite pas. Si tu as des questions, des réactions, je serai ravie de te lire en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prends du plaisir dans ta sexualité.